Est-ce qu'il y a des gens enseignés qui sont venus pour chercher la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des gens enseignés qui sont venus pour écouter Dieu? Si nous sommes réunis enseignés, c'est pour rencontrer Dieu enseigné. Nous ne sommes pas là pour voir un homme, pour regarder un homme. Mais nous sommes enseignés, c'est pour chercher la face de Dieu. Alors l'Éternel est là enseigné. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi comme cette femme à la perdition. Cette femme s'est approchée de Dieu différemment que de la foule. Car cette femme avait la soif de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Seigneur, je te prie que ta gloire puisse être manifestée en Seigneur Shaddai. Pendant ces moments de prédication, Père éternel, parle-nous, Shaddai. Parle-nous, Père éternel. Qui suis-je pour parler de ta part, Seigneur? Je ne suis rien devant toi, Père éternel. Je ne suis qu'un homme rempli de faiblesses, Shaddai. S'il te plaît, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que mes faiblesses disparaissent, Père éternel. Et utilise-moi enfin d'être le canal de bénédiction pour ton peuple. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ qui a fait en sorte que je puisse être compté par les vivants et se tenir devant vous ce matin. Amen. Et j'ai dit aussi merci au pasteur Charles pour la confiance, encore une fois de plus, à ma faveur. On va essayer de partager la parole de Dieu. Les dimanches passés, Papa Charles vous avez enseigné sur rechercher la paix et la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification. J'étais tellement touché parce que j'ai toujours l'habitude de lire ce passage biblique. Mais le dimanche passé, j'avais reçu une nouvelle révélation par rapport à la prédication du pasteur Charles. Rechercher, donc, c'est de faire de ta vie, donc à chaque fois, de chercher à être en paix. Donc chaque jour, de chercher à renouveler la paix avec tout le monde ainsi qu'avec Dieu. Donc, les efforts que je peux fournir aujourd'hui, je dois aussi les fournir demain pour être en paix avec mon frère ainsi que ma sœur. Maintenant, la seule question que je me suis posée, pour être en paix avec tout le monde, que dois-je faire? C'est d'abord de chercher qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix avec tout le monde. C'est la première question à se poser. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est comme un homme a dit que non, pour empêcher un homme d'être en liberté, c'est de lui faire croire que non, il est en liberté alors qu'il est emprisonné. C'est de faire croire à un homme que non, il est en liberté pendant qu'il est dans une prison. C'est de lui faire croire que non, il est en liberté, mais en réalité, il n'est pas en liberté. Donc, chercher à connaître, à savoir comment être en paix avec tout le monde, c'est d'abord, la première question à se poser, c'est d'abord de chercher qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix avec mon frère ou bien avec ma soeur. C'est ça la vraie question à se poser. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur un thème qui est Ève. On connaît tous Ève. Ève, si je pose la question ici à l'Assemblée, qui est Ève? Ou bien qui était Ève?
On sait que non, Ève était la femme d'Adam. N'est-ce pas, non? Amen. C'est ça, non? On dit Ève, en hébreu, veut dire Eva. Eva qui signifie la vivante. La vivante. D'après Genèse, on lit Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, Verset 7. 7e verset. Je lis. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Ève veut dire la vivante. Est-ce que Ève était la première personne d'exister sur cette terre? Non. Adam déjà était là. Avant que Ève fût. Maintenant, Adam appelle Ève la vivante. Mais Adam oublie que lui-même aussi, il est un être vivant. N'est-ce pas, non? Mais est-ce que... Parce que d'autre part, on dit que Ève est la mère de tous les vivants. N'est-ce pas, non? Mais en réalité, la première personne qui a donné naissance, c'est Adam. Ce n'est pas Ève. D'après la Bible. Parce qu'on dit que non, Dieu a fait en sorte qu'Adam puisse être couché. Un profond sommeil. Après, Dieu a tiré du corps d'Adam pour créer Ève. Donc, Adam fut la première personne d'avoir donné naissance à ce monde. Adam a existé avant que Ève puisse exister. Mais pourquoi Adam appelle Ève la vivante? Je me suis dit que Adam se vit dans un autre corps. Adam a vu une personne semblable à lui, mais dans un autre corps. Amen. C'est pourquoi Adam a appelé Ève la vivante. Donc Adam se vit, donc il se vit lui vivant, mais dans un autre corps. Il se vit vivant, mais dans un autre corps qui est différent du corps que lui, Adam, avait. Car en réalité, Adam était un esprit. Car la Bible dit que Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a dit, créons à notre image, dans notre ressemblance. Adam était un esprit. Maintenant, Adam se vit dans un autre corps différent de lui. C'est pourquoi Adam a appelé Ève la vivante. Donc, je vis, mais dans un autre corps qui est différent de ce corps que moi, je porte. La vivante. Lorsqu'on parle de la vivante, ou bien lorsque Adam appelle Ève la vivante, on voit, dans la vivante, on voit un mot, la vie. On voit la vie, en réalité. On voit la vie. Alors, la vie, elle est résumée en 3 étapes. La naissance, la croissance, ainsi que la mort. La naissance, la croissance, ainsi que la mort. Ce sont là les 3 étapes de la vie. Lorsque Adam a appelé Ève la vivante, Adam avait raison parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. Qui a donné naissance à la vivante. Parce qu'elle doit croître, elle doit grandir. Et ensuite, cette corps est appelée à mourir un jour.
je disais plutôt que non, Ève n'était pas la première personne à exister. Parce qu'en réalité, Adam existait avant que Ève puisse exister. Et Adam était le premier vivant sur cette terre. Et Adam, c'est un esprit. Ah, un homme peut aussi me dire, mais comment ça? Parce que Adam avait aussi un corps, comme Ève. En réalité, Adam existait dans les pensées de Dieu avant qu'il puisse avoir un corps humain. Dans les pensées de Dieu, Adam existait. Et je peux te donner 3 raisons qui montrent que non, Adam était un esprit. On va lire Genèse 3, 11. Genèse 3, 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ouais. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. D'accord. Merci, papa. Et on lit encore Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1er, 26e verset, je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Okay. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. D'accord. On lit encore Job chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, 8e verset, je lis. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Ici, j'aimerais bien souligner 3 raisons qui prouvent que non, Adam était un esprit. D'abord, premièrement, on dit que non, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Mais l'homme, après avoir été créé, l'homme n'avait pas du tout la vie en lui. Et après on dit que non, Dieu a soufflé en l'homme. Dieu a mis son esprit dans l'homme. C'est pourquoi Job dit que non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Donc, le corps, l'enveloppe que Adam portait n'était qu'un simple enveloppe. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Adam, c'était d'abord l'esprit que Dieu avait mis dans son corps. C'est ça la première raison. Et la deuxième raison est que c'est l'esprit qui reçoit les instructions. Lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a parlé à Adam, a donné les instructions à Adam. Non pas à Ève, mais à Adam. Lorsque Dieu veut parler, lorsque Dieu veut s'adresser à un homme, Dieu parle à l'esprit d'un homme. Parfois l'homme peut capter le message, parfois l'homme aussi ne peut pas du tout capter le message. Dieu peut parler à n'importe qui. Prévenez, Pharaon était un non-croyant, mais Dieu
veut utiliser Pharaon, veut parler à Pharaon. Dieu est venu s'adresser à Pharaon. Dieu a montré à Pharaon cette vache maigre, cette vache graisse. Mais Pharaon n'a pas pu capter les messages. Donc, il lui a fallu un autre homme, Joseph, pour lui expliquer. Pour que Dieu puisse expliquer à Joseph la signification, donner à Joseph la signification de ces messages. Donc, Dieu parle à l'esprit de l'homme et Dieu donne aussi la compréhension à l'esprit de l'homme pour parfois expliquer à l'homme qui ne comprend pas du tout le langage du Seigneur. C'est pourquoi Adam avait réussi les instructions et Adam a transmis cela à Ève. Adam a expliqué, a parlé à Ève que non, Dieu nous a dit qu'on doit manger ça et ça, mais pas ça. On ne doit pas toucher ça. Parce que c'est Adam qui était esprit, c'est Adam qui avait reçu les messages, les instructions. Ce sont là les deux raisons. Et la troisième raison est que non, c'est l'esprit qui sera jugé. C'est l'esprit qui sera jugé, non pas le corps. Prévenez lorsque on a lu dans Genèse 3, lorsque Dieu est venu, Dieu savait que non, c'était Ève qui avait péché en premier. Mais Dieu commence à agir d'abord l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui sera jugé, non pas ce corps. Est-ce que on s'est fait comprendre? Amen. Donc, ce sont là ces trois raisons qui prouvent que non, Adam était un esprit. C'est pourquoi Adam avait raison d'appeler Ève la vivante. Parce que Adam s'est vu dans un autre corps, différent de lui. Et lorsque l'esprit de l'homme reçoit un message de la part du Seigneur, il peut comprendre, capter les messages et aussi transmettre à son corps physique. Ou bien il ne peut pas aussi les comprendre. Mais Dieu, par son amour, cherche toujours à tout prix que l'homme puisse comprendre et capter les messages que le Seigneur lui adresse. Maintenant, lorsque Adam a vu Ève, parce que le but de ces messages que non, on cherche à être en paix avec tout le monde. Pour être en paix avec tout le monde, on doit d'abord chercher à connaître qui est Ève. Qui est Ève, et cela va nous permettre maintenant à être en paix avec Dieu et avec tout le monde. Et ça, le but de ces messages. On cherche d'abord à connaître qui est Ève. Ève, c'est qui? Adam a vu Ève. Adam dit, os, appelle Ève os de mes os, la chair de ma chair. Je me suis dit que non, Adam avait la capacité de voir et de comprendre sa faiblesse. Adam avait la capacité de voir et de comprendre sa faiblesse. Car il est écrit, la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Être en mesure de comprendre ses faiblesses, cela aide l'homme vraiment à améliorer sa vie chrétienne. Il y a plusieurs personnes qui marchent dans la vie, qui font
des erreurs, mais qui ne sont pas du tout en mesure plutôt de comprendre que non, ici, j'ai commis des erreurs ou pas. Il y a des gens qui ont cette difficulté plutôt de connaître, de comprendre ses défauts. Un homme a dit, ton plus grand ennemi, c'est ton esprit. Ah. Je lis quelque part, un homme a dit, ton plus grand ennemi, c'est ton esprit. Directement, je me suis dit, ces pensées viennent du diable. Viennent purement du diable. Purement du diable. Car le plus grand ennemi d'un homme, c'est son corps. Ce n'est même pas ton esprit, c'est ton corps d'abord. Comprendre ses défauts aide l'homme à améliorer sa vie. Aide l'homme à être en paix avec tout le monde. C'est comme si je disais à un frère que non, je n'aime pas ta façon de lui parler. Aussi longtemps que non, cet homme continue toujours à lui parler ainsi, on aura toujours des mésententes. Pourquoi? Parce que l'homme en question ne comprend pas du tout ses défauts. Comprendre ses défauts aide l'homme à être en paix avec tout le monde. Comprendre ses défauts aide l'homme à bien marcher dans la vie. Maintenant, Adam avait cette capacité de comprendre et de voir ses défauts, sans toutefois que non, qu'on puisse lui dire. Maintenant, qui est Ève? Qui est Ève? Ah. On va lire le passage. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Verset 21. Genèse, chapitre 2, 21, verset, je lis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. On continue. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme. Merci beaucoup, papa. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est ça au moins le but de notre message. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est par là qu'on va chercher un peu à comprendre qui est Ève. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ici, on ne parle pas que de mari, non, des gens qui veulent se marier avec lui. Non, l'homme quittera son père et sa mère et puis l'aider. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, l'aider, deviendront une seule chair. Non. Ici, on parle aussi d'une manière spirituelle, on parle de l'homme, de l'esprit de l'homme. L'homme quittera, l'esprit quittera le ciel pour s'attacher à un corps, en fait que l'idée puisse devenir
essentiel. C'est ça. Car Dieu, pour agir dans ce monde des physiques, Dieu a besoin d'un corps. Dieu, pour agir dans ce monde physique, Dieu a besoin d'un homme, d'un être humain, d'un corps pour agir dans ce monde physique. Prévaler, Dieu a voulu sauver le monde. Il a envoyé un esprit est venu. Dieu a emprunté ce corps des humains afin de sauver le monde. Dieu pouvait aussi sauver le monde d'une autre manière. Mais pourquoi Dieu a pris ce corps des humains pour venir sauver ce monde? Deuxièmement, preuve aussi, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Mais va. Mais Dieu, toi-même, tu as entendu les cris de ton peuple. Pourquoi pas, toi-même, que tu puisses agir directement, mais pourquoi tu m'envoies, moi, Moïse? C'est ça, que l'homme quittera et s'attachera. Ici, la femme qu'on parle, c'est ce corps. Ce corps que toi et moi, on a. Car arrêtez de l'homme, c'est l'esprit. L'esprit n'est pas de ce monde. L'esprit n'est pas de ce monde. C'est le corps que nous portons et tiré de la poussière de la terre. C'est pourquoi aussi, tu verras que non, ce corps a beaucoup plus de facilité d'écouter les diables que ton esprit. Ce corps aussi, Ève avait plus de facilité d'écouter les serpents, de comprendre, d'écouter, de comprendre et la langage du diable par rapport à l'homme. Parce que avant que Ève puisse exister, Adam était là. Le diable aussi était là. Mais en aucun jour, Adam a pu écouter et comprendre le langage du serpent. Mais lorsque Ève est apparue, Ève a pu écouter et comprendre le langage du serpent. Également aussi avec la femme de Job. Pendant que là en haut, Dieu demandait au diable d'où viens-tu? Le diable a répondu que non, je viens de parcourir la terre. Et ça lui dit, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Non, craignant Dieu. Le diable lui dit, Job te craint parce que tu lui as béni. Si seulement si tu lui enlèves tout, il va te régner. Et il va même aller plus loin pour t'insulter. Et la femme de Job, lorsque le malheur est arrivé à Job, la femme de Job reproduit les mêmes paroles que le diable avait adressées au Seigneur. Selon si tu lui enlèves tout ça, il va te régner. Et la femme de Job lui dit, réunis seulement tes dieux pour que tu puisses mourir. Amen. Amen. Donc, ce corps a plus de facilité d'écouter et de comprendre le langage du diable par rapport à l'esprit de l'homme. Connaître Ève, c'est connaître ce faiblesse. Ève, en vrai, en réalité, c'est le corps que nous portons. C'est ça, Ève. C'est ça qui nous met en difficulté d'être de temps à temps en dispute, de ne pas avoir la paix, de ne pas avoir la sanctification envers Dieu. Parce que ce corps est rempli d'orgueil. Ce corps est rempli de
désirs charnels. Ce corps ne nous permet pas du tout d'être en paix avec tout le monde et de ne pas marcher avec la sanctification. Adam n'avait pas cette facilité de comprendre le langage ennemi. On va lire ça. On va lire l'histoire de Job. Job. Dans le livre de Job. Sommes dans le livre de Job, plutôt. Job, chapitre 1, 8. Job chapitre 1er, 8e verset, j'ai lu. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Maintenant, je me suis posé la question. Lorsque les diables discutaient avec le Seigneur, mais la femme de Job n'était pas là. La femme de Job n'était pas là. Mais comment elle a reçu la révélation de ce que le diable avait dit? On dit, l'homme a été créé de la poussière de la terre. N'est-ce pas, non? Bon. La Bible dit que l'homme malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Et la Bible aussi nous dit que non, le monde est sous la puissance du diable. Donc c'est que la terre est sous contrôle de l'ennemi. Amen. Maintenant, lorsque ce corps est tiré de la poussière de la terre, donc ce corps est sous l'influence Amen. C'est pour cela la femme de Job avait cette facilité de comprendre la révélation. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y avait parce qu'elle était sous l'influence ou sous la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi elle avait cette facilité de comprendre la langage de l'ennemi. Également aussi avec Ève. Parce que, en réalité, si un serpent se met à parler ici, on ne va pas comprendre. On ne va pas du tout comprendre. Mais il dit quoi? Mais comment Ève a pu comprendre le langage du serpent? Parce qu'elle vient de là. Parce qu'elle est de la poussière. La terre. Et lorsque Ève a péché, Ève était la première personne à pécher. Et lorsque Dieu vient dans les jardins, Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Non, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a appris? Par là, le jugement commence. On va lire ça. C'est dans le livre de Genèse. Genèse 3, verset
Je lis chapitre 3, premier verset. On commence par 11e verset. 11e verset. Éternel. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel lui dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Ici maintenant, le jugement commence. Par là, je vais essayer un peu d'expliquer. Lorsque l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né, le Seigneur commence à juger l'homme. À juger d'abord l'homme, parce que c'était Adam qui avait reçu les instructions. Qui t'a appris, Adam? Oh non, Ève, la femme. C'est pourquoi l'esprit de l'homme sera jugé. Non pas le corps. L'esprit de l'homme sera jugé. Et ce corps aussi va subir aussi les châtiments. Parce que lorsque l'homme pêche, il va récolter ce que lui, il a semé. N'est-ce pas, non? Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc, ce corps aussi ne restera pas comme ça. Il sera puni d'abord avant de mourir. C'est pourquoi Ève aussi était punie. Et les serpents qui représentent les diables aussi a réussi aussi, certainement. Pourquoi? Parce que lui déjà, il est déjà condamné. L'enfer, c'est pour lui. Donc l'homme, l'esprit de l'homme est jugé, le corps aussi subit cet châtiment. Comprendre Ève, c'est être en paix avec tout le monde et marcher dans la sanctification. C'est difficile vraiment, étant qu'humain, c'est difficile de marcher dans la sanctification. C'est difficile. Parce que tu es un homme, tu es un esprit, mais tu vis dans un corps qui est faible, rempli de défauts, rempli de faiblesses. Mais comprendre tes faiblesses t'aidera à marcher et d'être en paix avec tout le monde et de marcher dans la sanctification. Comprendre, c'est de laisser l'esprit te guider, mais pas la chair te conduire. Laisser Adam t'orienter, mais de ne pas écouter la voix de Ève. Amen. Car si l'esprit te guide, tu marcheras dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, c'est accomplir les œuvres de l'esprit. Non pas plutôt accomplir les œuvres de la chair. N'oublions pas que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un jour ou l'autre, tu rends compte de tous tes œuvres, de tout, sauf rien. Amen. Rien ne se cache devant Dieu. Rien. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Jamais. 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 Alors, ne laisse pas Ève, ton corps, ton corps était guidé. Car si elle te guide, elle va te conduire dans
péché. Car si elle te guide, elle va te dire toujours à faire ce qui est contraire à cet esprit. Parce que avant que l'homme puisse pécher, il y a toujours des voies, des options, des fenêtres qui s'ouvrent devant. Souvent, sinon, tu es là devant une situation et du coup, un esprit te dit, vas-y, fais-le. Et l'autre dit, non, ne fais pas ça. Donc là, c'est l'esprit et ton corps qui se bat en toi. C'est Adam et Ève qui se battent en toi. Fais ça, vas-y, fais. Et l'autre te dit non, ne fais pas ça. Et la meilleure manière d'agir, c'est de dire à cette voix-là qui te dit vas-y, fais-le, dis-lui toi-même, sors de moi, vas-y, fais-le. Et là, tu verras que non, cette voix-là qui te dit de le faire, il ne va jamais sortir de toi pour aller le faire. Jamais. Il te pousse justement à le faire et après avoir commis l'acte, il t'abandonne. Il te laisse. Parce que pour lui, mission accomplie. Mission accomplie. Et après, tu vas regretter. Ah ben pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi de la sorte? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas à l'église pour être béni. Non. On ne vient pas à l'église pour chercher à avoir des millions. Non. On ne vient pas à l'église pour chercher à être riche. Non. On vient à l'église pour préparer sa vie, pour préparer son éternité. Si tu veux être riche, vas-y, travaille. La seule richesse d'un homme, c'est le travail. Parce que Dieu l'a dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. C'est ça. Vas-y travailler et prie, Dieu bénira les œuvres de tes mains. Mais si tu pries, c'est pour préparer ta vie. C'est pour préparer ton éternité. Car après cette vie, il y a une autre vie qui t'attend. Après cette vie, il y a une autre vie qui t'attend. Donc, nous venons de l'éternité et nous allons retourner de là où on vient. Ce corps n'est que une enveloppe, je peux dire. Que non, tu es là de tel âge jusqu'à tel âge et après, c'est bon. Tu retournes. Mais et là maintenant, tu vas rendre compte de tout tes œuvres. Parce que tu es ici dans ce monde avec une mission, un but accompli. Maintenant, nous, les humains, notre problème est que non, nous sommes beaucoup plus attachés à ce corps que le Seigneur nous a prêté juste pour accomplir une mission. On oublie notre mission et on s'attache à ce que nous trouvons ici, en ce monde. Vaut mieux tout perdre dans ce monde, mais gagner l'éternité. Tout perdre dans ce monde, mais gagner l'éternité. Amen. Ève, ce n'est pas ta femme. Ève, c'est ton corps. Ève n'est pas ta femme, mais Ève, c'est ton corps. Ton pire ennemi, c'est ton corps. La personne que tu dois combattre en premier, c'est ton corps. La personne que tu dois lutter avec lui en premier, c'est ton corps. La personne
que tu dois discipliner en premier, c'est ton corps. Discipline ton corps et marche dans la crainte de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut lever pour prier? Lèvons-nous pour prier. On va dire à ce Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être un homme spirituel. Parce que lorsque je marche dans la chair, je vais beaucoup plus écouter la voix du diable et comprendre le langage de l'ennemi. Mais je ne vais pas du tout agir selon la chair. Je ne veux pas que mes oreilles écoutent seulement la voix du diable. Mais je veux que mes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir et que mes oreilles charnelles puissent se taire, puissent être bouchées pour ne pas écouter la voix de l'ennemi. Prions de nos puissants. Père éternel, aide-nous, Seigneur.